Coucou tout le monde! Ravie de vous retrouver pour une nouvelle page de Art Journal. Alors, on commence tout de suite sur le grand sketchbook de chez Action, le A4, et j'ai collé les pages par deux et j'ai protégé le milieu avec un scotch de masquage pour protéger la reliure. Et je vais venir coller des morceaux de papier. Alors, il y a du papier scrap et des pages de livres. Et je vais venir le coller avec du vernicole et un tout petit peu d'eau mélangée. Et donc je commence par coller des bouts de pages de livre pour cacher un peu le scotch de masquage. Vous savez maintenant que quand on utilise des carnets qui ne sont pas adaptés au mix média, et même ceux qui sont adaptés parfois, c'est limite aussi. Mais quand ils ne sont pas adaptés, il faut toujours faire attention à la reliure du carnet parce que sinon elle risque de craquer et c'est pour ça qu'il vaut mieux les protéger. Surtout quand on utilise beaucoup d'eau comme moi. Mais même des fois sans utiliser beaucoup d'eau, il y en a qui craquent. Donc quand on commence à voir que c'est un petit peu plus fragile, on vient tout de suite protéger comme ça après on est tranquille. Et donc voilà, je continue à coller avec mon vernicole tous ces petits morceaux de papier. Et bien sûr, vous savez maintenant, je vous le dis à chaque fois, que j'utilise ces morceaux de papier pour donner la structure à ma page, hein, le sens. Voilà, des fois c'est des papiers, des fois c'est des tamponnages, des fois c'est des découpes, ça dépend vraiment. Des fois c'est rien du tout. Mais quand je commence comme ça donne vraiment le sens et la structure à la page. Et j'aime bien utiliser ces petits morceaux de papier qui servent à rien sinon. Comme ça, ils sont là et ça apporte un petit plus à la page. Et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de sens, hein. Je déchire et je colle un petit peu en essayant de faire cette petite diagonale. Quoique c'est pas vraiment une diagonale puisque au milieu c'est collé sur tout le long. Euh, mais voilà, aujourd'hui j'ai décidé que ce serait ce sens-là. Mais après, on peut vraiment les utiliser. On peut par exemple travailler 3 parties de la page, 2 parties, un peu comme on veut finalement. Une fois que tout ça est collé et sec, je viens utiliser un pochoir et je vais utiliser de l'enduit de lissage qui va me servir de pâte de structure. Alors j'ai fini ma pâte structure et il me reste plus que de l'enduit de lissage. Donc c'est pour ça que je l'utilise souvent en ce moment. Le temps de trouver une pâte structure qui me corresponde et qui ne soit pas trop petite. Enfin, j'essaye de trouver quelque chose qui, vous savez, pas les petits pots de rien du tout qui vont servir que quelques jours.
J'essaye vraiment de prendre à chaque fois des grands pots parce que moi je fais beaucoup, je fais beaucoup de pages et du coup, il me faut quand même, un gros pot de pâte structure. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé, encore ce que je voulais. Ou alors si, mais voilà, ça me correspond pas en ce moment, donc je vais attendre encore un petit peu. Et en attendant, je me sers tout simplement de l'enduit de lissage ou de rebouchage, ça marche aussi, en attendant de retrouver une pâte structure qui me corresponde. Et une fois que la pâte, enfin que l'enduit il est sec, je viens utiliser des Magical sur cette page. Puis je viens avec un pinceau les déposer directement sur la page à sec. Ici non plus, ça a pas vraiment de sens. Je les distribue un petit peu au hasard et je viendrai mettre de l'eau par la suite et voir ce que ça donne, s'il faut que j'en rajoute ou pas. Et donc j'ai vu qu'il n'y en avait pas assez, je viens en rajouter un petit peu. Et vous voyez que j'ajuste vraiment au fur et à mesure. J'en mets un petit peu, je regarde ce que ça donne, je remets un petit peu. Des fois, je me trompe de couleur. Je voulais mettre plus de rouge, j'ai mis plus de marron. Vous voyez, il y a des choses comme ça, des fois, il y a des petits loupés. Mais c'est pas grave, ça finit toujours par s'arranger, donc pas de panique. Et donc ici, comme, le marron a pris un petit peu trop de place, je viens rajouter un autre Magical un peu rose foncé, heu, pour équilibrer un peu les couleurs. Et là, pour le coup, celui-ci, on le voit très bien. Et c'est pour ça que je vous dis que je fais toujours au fur et à mesure puisque on ne peut pas, voilà, on est obligé de s'adapter, tout le temps en fait, selon comment les poudres, réagissent. Selon la couleur, ça réagit pas de la même façon et tout, c'est sûrement pour ça qu'ils s'appellent les Magical, hein, parce que c'est toujours des surprises. Et donc je sèche en poussant un petit peu la couleur, un petit peu où je veux qu'elle aille finalement.
et je vais venir utiliser ce gris, en aquarelle liquide pour compléter mes couleurs. Au fait, je vais me servir du gris comme j'aurais pu me servir, de l'encre de Chine ici, sauf que j'ai opté pour le gris aujourd'hui. Et je le fais diffuser surtout, là où j'avais mis, de l'enduit. Et je continue de sécher, ces pages qui sont vraiment très, très mouillées alors qu'il est. Elles sont vraiment, trempées, donc je vais bien, bien les sécher. Et une fois que c'est à peu près sec, je viens rajouter, du gesso, sur les 2 coins, pour obtenir un petit peu de blanc un petit peu plus prononcé. Et vous voyez, j'essaye de garder bien blanc les coins et puis après je flûte un petit peu, avec, les couleurs, la frontière comme j'ai envie de dire. Vous savez ce qui sépare le blanc de la couleur, je flûte un petit peu, comme je suis en train de faire là. Et je fais exactement pareil en haut. Et bien évidemment, je viens sécher à nouveau tout ce petit monde. Et je vais attaquer quelques tamponnages. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vais, associer les tamponnages entre eux. Et vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que quand on met, des morceaux de papier en fond, malgré tout, après, en transparence avec les couleurs, on les voit quand même et c'est pour ça que j'aime bien cet effet.
Je continue avec ma croix là, ma croix fétiche. J'en ai plusieurs des croix, mais celle-là, c'est celle que je préfère, je crois. Et je rajoute un petit peu de mûre de briques. Alors j'en mets juste vraiment un petit peu, je veux pas en mettre partout, j'aurais pu mettre tout le tour de la page, mais ça n'a pas été mon choix ici, j'ai préféré en mettre vraiment à certains endroits. En fait, je tenais pas à casser le côté blanc des deux coins, donc j'en ai pas mis partout. Et je vais coller cette image avec ces trois ampoules. Puis du côté droit, je vais venir coller celle-ci. Et je vais ancrer les parties colorées en noir. Vous savez, les arêtes de page. Ici, comme l'image a caché une des croix, je viens la remettre. Et je recolle aussi un petit bout de papier qui s'était décollé. Puis je vais venir ajouter des chiffres avec un pochoir. Et j'en mets un petit peu comme ça sur toute la page, toujours en me rapprochant des tamponnages pour que ça reste un petit peu groupé. Et je vais également utiliser une autre petite partie du pochoir pour compléter. Et je viens mettre cette citation sur cette page. Je la salis un petit peu, bien sûr. Et je vais la mettre tout simplement sur la page de gauche.
Alors, une fois de plus, je suis pas sûre qu'elle soit très droite, mais bon, on n'a rien vu. Comme d'habitude, j'ai du mal avec, avec ça, mais ça va, ça va. J'ai déjà fait pire. Et avec un stylo noir, je viens faire un petit peu, le contour, de l'étiquette. Bien évidemment, je cherche juste à l'intégrer un petit peu mieux. Et là, je viens gribouiller un petit peu, comme ça, juste comme ça. Puis je vais venir avec mon tampon écriture, intégrer un petit peu les images. Puis comme d'habitude, je vais venir mettre des gouttelettes. Alors c'est un feutre acrylique, hein, je vous ai montré, lequel c'est. Ça peut être également un Posca, un feutre de ce style, fait très bien l'affaire. Et je mets également, avec le même feutre en blanc, des gouttelettes blanches un petit peu sous les cheveux de la jeune femme et un petit peu également sur les ampoules. Et je viens à nouveau sécher l'ensemble. Je rajoute encore quelques gouttelettes noires sur les parties blanches. Et la page, elle est terminée. Voilà, je me suis régalée à faire cette page, je me suis énormément amusée. J'espère bien sûr qu'elle vous plaira. Vous voyez à l'état de mes mains que je me suis amusée. En attendant, et comme d'habitude, j'espère qu'elle vous fera plaisir. J'attends comme d'habitude en commentaire d'avoir votre avis tout simplement. Et puis en attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.